Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Fish Tank. Ouah, trop bien. Enfin, un jeu avec des tanks submersibles. Oui, enfin, désolé de casser ton délire, mais Fish Tank ça veut dire aquarium. Attends, mais il doit être vachement grand pour mettre un tank dedans. C'est un jeu de pose de cartes pour 2 à 6 joueurs édité par Albi, à qui l'on doit également Karak, Boss in Space et Terra Futura. On peut y jouer à partir de 7 ans et les parties durent environ 20 à 30 minutes. Allez, c'est parti, jingle. Dans ce jeu de placement, vous devez collectionner des poissons pour confectionner le plus bel aquarium. Mais attention, car chaque espèce a des besoins très particuliers qu'il vous faudra essayer de respecter pour scorer un maximum en fin de partie. Bien entendu, c'est le joueur avec le plus de points qui gagne. Eddie, t'aurais pas vu mon aquarium où j'avais mis Leonardo, ma tortue de terre? Tu veux dire ton terrarium? Mon terre à quoi? Oh putain, laisse tomber. Votre aquarium est composé d'une grille de 4 cartes par 4, soit 16 poissons en tout. La partie s'arrête lorsque tous les joueurs ont complété cette grille. Vous allez me dire, un aquarium, c'est bien, mais avec des poissons, c'est mieux. Bah, sauf si c'est un terrarium. Fish Tank possède 9 types de poissons différents, auxquels viennent s'ajouter des crevettes, des escargots et des panjokuli. Et là, tu dis rien? Bah, je sais très bien ce que c'est un ponchokuli. Ah ouais? Bah, c'est une sorte de serpent d'eau d'Asie. Chaque poisson a des besoins spécifiques que vous devez respecter pour optimiser votre score. Ils sont symbolisés par des pictogrammes sur les cartes. Par exemple, si je prends le guppy, je peux voir que si j'en ai 2 en diagonale, cela me rapporte 6 points, et 11 points si j'en ai 3. Autre exemple, le poisson ange. Si j'en ai un seul, ça me rapporte 5 points, si j'en ai 2 ou 3, je gagne 0 points, mais si j'en ai 4 ou plus, c'est le jackpot, et je gagne 13 points. Il existe 4 besoins différents, la position des poissons, les zones de placement, la quantité et l'adjacence. Ça se dit l'adjacence ? Bah, je crois que c'est un grade à l'armée au féminin, je crois. Voilà, laisse tomber. De toute façon, tout est très bien expliqué dans les règles. Bien, maintenant que vous connaissez le but du jeu et que vous savez comment reconnaître les besoins de Nemo et ses copains, voyons voir la mise en place et le déroulement d'un tour. Pour la mise en place, on ne peut pas faire plus simple. Distribuez 8 cartes poissons à chaque joueur. Dans cet exemple, nous jouerons à 3 joueurs. Une partie se déroule en 2 manches, dans chacune desquelles vous devez placer 8 cartes afin de constituer votre aquarium de 16 cartes. Pour la première manche, chaque joueur choisit une des 8 cartes de sa main et la place face cachée devant lui. Puis, il passe les cartes restantes au joueur à sa gauche. Pour la seconde manche, ce sera au joueur à sa droite. Ensuite, ils révèlent leurs cartes simultanément. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient 8 cartes devant eux. Vous l'aurez compris, vous allez devoir optimiser le placement de vos poissons pour marquer un maximum de points, tout en surveillant les aquariums de vos adversaires, histoire de ne pas leur faciliter la tâche en leur donnant des poissons dont ils ont besoin. En cas de nécessité, vous pouvez choisir de transformer une de vos cartes poissons, celle que vous allez poser ou une précédente posée, en plante aquatique. Une carte de votre aquarium retournée sur la face plante peut s'avérer très utile dans certaines conditions, et quoi qu'il advienne, elle vous rapportera au moins quelques points. Lorsque tous les joueurs ont placé leurs 16 cartes, la partie s'arrête et on passe à la phase de calcul des points. Pour cela, les fiches de score fournies par le jeu sont très précieuses et rendent cette étape très facile. Évidemment, plus les besoins des poissons sont respectés et plus vous scorez. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. Eh, t'as vu, il y a des crevettes. Ouais. Ah, mais il n'y a pas de tortue. Ce n'est pas un terrarium. Voilà, vous savez maintenant tout sur Fish Tank. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu, je vous invite à consulter sa fiche produit sur abigames.fr. Le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester le jeu. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous laisser un petit commentaire. C'est toujours un bonus de plus pour la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu.